Bonjour à tous et ravi de vous retrouver après les vacances. Certains sont en vacances, j'espère que ça se passe bien pour vous. On est parti pour une nouvelle vidéo, un sujet trading, un sujet en fait que vous ne connaissez pas, un petit peu de nouveauté, un petit peu d'innovation dans les thématiques. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un sujet qui est en fait le spread trading. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé le titre de ma présentation « Gagner quelle que soit la direction du marché ». Le but aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer de façon concrète, en quelques mots, en quelques minutes, qu'est-ce que le spread trading et qu'est-ce qu'on a en fait à y gagner. Restez bien au bout de la vidéo puisqu'il y a une petite annonce intéressante à la fin. On va se parler des nouvelles de la rentrée. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce si vous aimez mon contenu, également à m'écrire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo ainsi que des idées de vidéo. Ça m'intéresse toujours. On est parti pour la vidéo avec le plan comme d'habitude. Donc je vais vous montrer en fait dans un premier slide quelles sont les croyances classiques en trading quand on ne connaît pas d'autres types de trading. Ensuite on va partir sur un exemple très simple, le café que tout le monde aime, que beaucoup de gens aiment, avec une petite métaphore, ça aidera à comprendre le sujet. Et enfin donc vous parlez du spread trading en lui-même. Justement pour vous le présenter. Alors, quelques croyances en trading. En fait, en trading, quand vous tradez, que vous fassiez du day trading ou du scalping, eh bien, on peut avoir effectivement ce type de croyance que on ne gagne que si on devine la direction du prix. Ça paraît logique, hein, quand on fait encore une fois, du scalping, du day trading, même du swing, c'est un petit peu le jeu de deviner la direction du prix. On est dans le bon timing, évidemment, pour gagner, et puis il faut enfin une bonne gestion du risque. Alors c'est vrai, tout ça c'est vrai, et ce sont pas que des croyances, effectivement. Pour gagner, il faut ces trois éléments-là, et même encore d'autres, de façon simple. Mais moi en fait ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une approche différente du trading. C'est une approche que je pratique déjà depuis 2 ans, et voilà, pour vous l'expliquer, c'est parti. Prenons en fait le café, versez-vous une petite tasse de café éventuellement, et c'est parti. Donc en fait, imaginez que à Paris, le café passe de 2,50 € à 2,75 €. Je connais pas les prix du café à Paris, mais je me dis que on doit pas être loin de la vérité. Imaginez également qu'à Milan, le café passe de 2 € à 2,10 €. Donc dans un côté, vous avez une augmentation, un écart donc de 0,25 €, de 25 centimes d'euros, donc un écart de plus 10% pour le prix du café à Paris. Et de l'autre, à Milan, vous avez un écart de 0,1 €, donc 10 centimes, c'est un écart de 5%. Or, le café, c'est un produit que beaucoup de monde consomme, et en grande quantité. On boit 1, 2, 3 cafés dans la journée, facilement. On en boit pas qu'en France, on en boit en Europe, on en boit aux États-Unis, on en boit en Amérique du Sud, beaucoup. On en boit en Afrique, on en boit en Russie, je peux vous le confirmer. Ils adorent le cappuccino. On en boit probablement en Chine, au Japon, je me dis. Bref, on en boit effectivement sur toute cette planète. Donc il y a réellement un marché du café. C'est une matière qui est cotée en bourse. Donc il y a un prix officiel partout dans le monde, et donc on peut s'attendre à ce que si les prix augmentent quelque part, il y a un effet de contagion un peu de partout. Donc si la matière augmente, et bien que le prix du café augmente également à Paris, à Milan, à New York, à Moscou. Donc ça c'est un constat. Ici dans cet exemple, on voit quoi? On voit qu'à Paris, le prix a augmenté plus vite qu'à Milan. On continue. Alors comment en profiter? Vous pourriez éventuellement parier sur une continuation de la hausse du prix du café à Paris, mais ça semble assez risqué puisqu'il y a déjà eu une hausse significative. La hausse, elle est peut-être déjà terminée. Deuxième option, vous pourriez vous dire, je pourrais parier sur un rattrapage du prix du café de Milan, c'est-à-dire parier sur une hausse du prix du café à Milan. Alors, c'est mieux, mais ça reste encore un pari directionnel ou bien risqué. Troisième option que j'ai pas écrite, vous pourriez juste vendre le prix du café à Paris. Il a augmenté très significativement, de façon peut-être exagérée. Vous pourriez avoir envie de le vendre. Voilà. Donc ça, ce sont en fait des idées de paris directionnels, mais il y a peut-être mieux que ça. Mieux que ça, c'est d'utiliser une approche neutre marché. Si vous pensez que le prix du café à Milan va augmenter, pourquoi ne pas acheter le café de Milan et en même temps vendre le café de Paris? Alors le résultat, vous avez acheté le café de Milan, certes, mais vous êtes couvert finalement par la vente du café de Paris. C'est ça qui est absolument génial. C'est ce qui s'appelle jouer le spread. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur un achat à nu d'un actif, vous êtes sur un achat et une vente d'actifs, c'est-à-dire que vous avez votre sécurité. C'est un petit peu
comme votre stop loss. Ici en fait on parie évidemment donc sur une réduction de cet écart, et c'est là toute l'utilité du spread trading et même la beauté du spread trading, c'est que soit vous pensez que cet écart va s'accentuer, soit au contraire vous pensez que cet écart va diminuer. Dans tous les cas, sur des actifs, si vous les choisissez très corrélés l'un à l'autre, et c'est un peu le but, eh bien l'écart aura tendance à se réduire quand vous avez une anomalie de marché. Donc l'écart avec le temps, vous avez ce que j'appelle un retour à la moyenne, c'est-à-dire un retour à la corrélation si vous avez effectivement deux actifs qui sont naturellement corrélés, vous en avez. On va voir deux exemples juste après. L'intérêt du spread trading, il est multiple. Non seulement vous avez donc cette notion où vous décorrélez de la direction de votre sous-jacent, mais en plus vous avez également des avantages divers et variés. Vous avez déjà la marge du broker. Le broker, au lieu de vous ponctuer une marge importante, si vous achetez un DAX à 25 € du point, un contrat, alors je sais pas combien ça fait, mettons 200 000 € de notionnel, il va vous prendre une certaine marge, hein, d'accord, en moins du... Alors, il va pas vous prendre 200 000, hein, mais parce que vous avez un effet de levier, il va vous prêter de l'argent pour une position intraday, donc il va vous prendre quand même un peu de capital en marge pour se couvrir. Ici, vous avez en fait, mettons, vous prenez un spread, vous êtes long sur le DAX, mais vous vendez le CAC 40. Bah, vous êtes neutre marché et en fait, le broker va vous réduire la marge. Donc, il va pas forcément, même si vous êtes neutre à zéro, il va quand même vous prendre une petite marge, parce qu'il y a quand même un risque, hein, mais ce sera une marge bien réduite. Vous jouez avec la volatilité au lieu de la subir. Ça, c'est quelque chose de très important. Puisque il y a un flash crash, il y a quelque chose, ça monte d'un coup de 10%, ça baisse de 10%, vous en foutez, vous êtes déjà couvert. Vous êtes déjà en fait dans un spread qui est dollar neutre, qui est neutre marché. Donc vous, ce qui va vous impacter, c'est surtout si cet écart s'écarte, s'accentue ou diminue. Donc c'est au contraire, je dirais, quand vous avez de la volatilité, eh bien votre spread travaille au moins. Il va se réduire, s'écarter, il va se passer quelque chose. Quand vous n'avez pas de volatilité, bah, c'est pas intéressant. Beaucoup d'opportunités quotidiennes. Vous allez voir, hein, il suffit d'ouvrir un graphique, vous allez compter le nombre d'opportunités, beaucoup d'actifs également, et également beaucoup de véhicules financiers. Vous allez pouvoir travailler sur les futurs et pas que. Le scaling, donc le scaling est quasi infini. Hein. Le scaling, ça consiste à monter sa taille de position. Hein. Vous avez un business model, ça marche avec une certaine taille de position. Bah, vous allez vouloir en fait scaler pour augmenter vos revenus. Donc le scaling, en fait, si vous êtes sur une approche d'intraday, vous tradez par exemple le SP500 futur, ben vous avez, mettons, si vous avez 100 contrats au bid et à l'ask, et que vous tapez avec 20-30 contrats, vous allez déjà avoir un petit impact dans le marché, même pour quelques secondes, vous allez impacter votre actif, et scaler, ça va, pour 2 ou 3 ticks, ça va être compliqué. Là, votre scaling est quasi infini, parce que le timing pour rentrer en position, il est différent. Vous avez également le lissage du PNL, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une directionnalité où ça monte de 1%, de 2%, vous en fichez, votre PNL en fait, il dépend de cet écart. Et donc en fait, vous avez moins de gros drawdown, vous avez moins de grosses pertes ou de gros gains également. Vous avez effectivement un lissage, puisque le spread finalement c'est un écart. Au lieu d'avoir 100% d'une montée d'un actif, vous allez avoir uniquement l'écart, et l'écart effectivement peut être plus ou moins important suivant des situations de marché. Quand vous avez une correction, une anomalie de marché, vous allez avoir en fait des opportunités très intéressantes et très importantes. S'il se passe rien, comme je le disais, sur votre marché, s'il n'y a pas de volatilité, il va falloir être patient juste. Management de la position très large, en effet, puisque vous n'êtes pas obligé de ne fonctionner qu'avec un stop loss. Alors après, il y a d'autres véhicules financiers que les futurs, mais un stop loss, c'est une façon de manager un trade. Vous prenez votre perte, qui n'est pas la pire, c'est très bien. Mais là, ici, sur du spread trading, vous avez une multitude de façons de gérer votre position. Vous allez pouvoir, comme vous avez ce qu'on appelle donc deux jambes, deux positions sur deux actifs différents, vous avez 2 fois plus de possibilités de gérer. Vous pouvez couper sur une jambe, renforcer sur l'autre, moyenner sur les deux jambes, etc., etc. À présent, regardons un petit exemple que je vous ai préparé. Je vous ai mis donc dans TradingView deux actifs. Vous avez donc le DAX en bleu. Ici, c'est une courbe en 1 heure, et je vous ai mis le CAC 40 en rose. Ce sont deux actifs corrélés. Pourquoi? Parce que le DAX, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières allemandes, et le CAC, les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. Et donc, forcément, ça se ressemble, puisqu'on a une économie de marché qui est mondiale. Et donc, c'est complètement logique que ces courbes soient très très proches. Et si on mettait le SP500 par-dessus, ça serait également la même chose.
Ici, j'ai pris un marché qui est européen, qui est libellé en euros, qui est sur la même bourse, qui est l'Eurex. Et donc, regardons un petit exemple. Voyons par exemple ici, mettons, vous avez envie de vendre le DAX, vous vous dites ça atteint une certaine résistance. Je regarde le bleu, mettons, et le point haut ici, et je vais commencer à vendre le DAX. Au lieu de vendre à nu un contrat DAX avec un notionnel de 200 000 $, ce que vous pouvez faire, c'est très simplement vendre le DAX et acheter le CAC 40. Voilà, donc en fait, le CAC 40, c'est votre couverture. Ici, il y a une exagération. Vous vendez, et là vous achetez, vous avez un écart qui est très important. Votre pari, c'est que cet écart ici, en fait, il se diminue. Si je montre un petit peu l'objectif sur le graphique, que j'idéalise un peu l'objectif, c'est ça. Vous, en fait, à partir de ce moment-là, vous voulez que cet actif-là, il descende, et vous voulez que cet actif-là, il monte. Voilà. En fait, on veut vraiment que l'écart diminue. Mais donc évidemment, si ça descend, je gagne sur cette jambe. Si l'autre jambe monte, je gagne. Donc là, je gagne sur les deux tableaux. Il peut arriver que lui descende beaucoup plus rapidement que lui. Ça a été le cas au début, en fait. Vous voyez mon trait je laisse le trait ici vertical. On peut déjà même le dessiner, mais enfin, je laisse le trait en pointillé, je pense que c'est plus simple. L'actif allemand est descendu plus vite que l'actif français, en tout cas plus longtemps. Et probablement plus vite. Et du coup, là, vous gagnez également sur ce spread juste comme ça. C'est-à-dire que même si les deux, globalement, baissent, vous gagnez quand même plus avec la baisse de l'actif allemand par rapport à l'actif français, le DAX par rapport au CAC. Donc ça, c'est un exemple où je gagne. Je peux gagner également au contraire. Je pense qu'il y a eu un resserrement des spreads de façon trop exagérée. Et là, ici, je peux effectivement faire en fait un pari sur un écartement du spread. Voilà. Donc là, je vous ai pris le DAX et le CAC 40, ça parle à tout le monde. Ça parlera peut-être à un petit peu moins de gens parce que c'est un peu moins classique. Vous avez les obligations d'État. Sur les obligations ici américaines, j'ai pris donc le 30 ans qui est la courbe bleue et le 10 ans qui est la courbe, donc le ZN, la courbe rose. Et vous pouvez donc jouer aussi des spreads comme ça. Par exemple, quand vous avez un écartement qui vous semble un petit peu trop exagéré, je sais pas, ici ça s'écarte de plus en plus. Vous vous dites très bien, là à un moment donné, ça stagne. Moi, je pense que ça va se resserrer. Vous pouvez vendre du coup le 30 ans et acheter pour vous sécuriser le 10 ans, jusqu'à ce qu'effectivement le spread se resserre de plus en plus. Voilà. Donc évidemment là il y a j'ai une échelle automatique donc il faut faire attention. Faut faire attention à ça, régler la mise à l'échelle, mais enfin voilà, donc ça se suit, et puis vous avez des moments où ça s'écarte sur un des deux actifs, et donc là vous pouvez jouer des resserrements ou au contraire. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, moi je trouve ça effectivement ultra intéressant comme approche. C'est pour ça que je trade les spreads très très couramment et pas que sur un seul actif, parce que ça permet effectivement de rajouter à son scalping. Et rajouter à son scalping, c'est diversifier finalement son portefeuille. C'est là qu'on en vient finalement à la nouvelle pour la rentrée. Ça, c'est quelque chose qui est venu du bootcamp qu'on a fait avec Karen en juillet, puis avec Trading Institute. Ils étaient présents vraiment une grande partie du temps aussi. Quand j'ai présenté le spread trading, parce que je leur ai présenté sur une matinée, on en a parlé, et j'ai trouvé qu'en fait les étudiants étaient très intéressés par cette approche, et je me suis dit pourquoi pas la proposer à un plus grand nombre. C'est pour ça que j'organise une masterclass de 30 jours sur le spread trading. Et vous pouvez du coup, je vous ai préparé une petite page pour vous renseigner sur ce qu'est le spread trading, encore une fois, avec les avantages, ce qu'on y trouve par rapport à du trading plus classique, plus standard, du trading directionnel, ce que vous offrira en fait cette masterclass. Donc en fait il y aura plusieurs choses, il y a des sessions donc interactives 2 fois par semaine à raison d'1h30, des sessions qui seront enregistrées, donc disponibles en replay, en HD et téléchargeables, donc ça ce sera à vie. Vous aurez également donc tout le matériel du contenu. Je vous laisserai découvrir effectivement tout ce qui vous attend dans cette masterclass, ainsi que le programme. Donc le programme, en fait, le but c'est de vous apprendre à trader les spreads de façon très concrète, réellement, de vous montrer quelles sont les logiques derrière un spread, qu'est-ce qui fait qu'un spread s'écarte. Vous avez des types de spreads qui sont très différents, Vous avez des spreads qui sont basés sur le monde obligataire et qui répondent à des logiques macroéconomiques très fortes. Vous avez des spreads qui sont beaucoup plus techniques, sur des actifs beaucoup plus techniques et où il y a un petit peu moins de fondamental. Et tout ça, le but c'est de vous apprendre à utiliser justement ces outils-là. Et pas que, en fait, j'ai également des templates personnels que je vous mettrai à disposition pour lire directement le spread, au lieu de lire 2 courbes, pour lire une courbe et voir en fait de quelle façon, à quel moment rentrer sur ces spreads-là et comment exploiter ces
ces petits écarts. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir le programme de cette masterclass que j'organise. C'est une masterclass que j'organise, j'ai oublié de le dire, en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre un billet d'avion, ni pour moi ni pour vous. Pas besoin de se loger à l'hôtel, donc c'est comme ça beaucoup plus économique pour tout le monde, beaucoup plus cohérent vis-à-vis de la planète aussi, il y a moins de déplacements, et surtout à l'heure où on travaille beaucoup à domicile, à distance, voilà, donc ce sera comme ça beaucoup plus simple. On fonctionnera via Zoom, on sera sur un petit comité d'environ 12 à 15 personnes maximum. Voilà, c'est une masterclass où justement je veux avoir du contact avec mes élèves. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre place, à vous inscrire. Cette masterclass, elle aura lieu pendant le mois de septembre. On va démarrer à partir du 10 septembre, d'accord? J'ai marqué du 1er au 30, mais c'est à partir du 10. Le premier cours, c'est le 10. Et juste avant, c'est la préparation. Donc toute la partie préparation, on verra ensemble. Moi, je verrai donc avec chacun d'entre vous toute cette partie préparation pour que vous puissiez avoir le matériel, pour que vous puissiez vous préparer. Et ensuite, c'est une masterclass qui va se dérouler 2 fois par semaine avec des accès en fait aux espaces privés pour continuer à discuter pour les exercices dans la semaine. Donc ça demandera juste une disponibilité le soir. Ça sera certainement les mardis et les jeudis, le soir, pendant 1h30 avec un peu de travail pour le week-end. Pour travailler justement ces spreads pour bien comprendre la mécanique. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que les vacances ou la rentrée se passent bien et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Ciao.